Alors tu arrives au bureau, tu connais ton métier par cœur, mais vraiment par cœur. Tu es super compétent, super compétente, tu es expérimenté, mais dès qu'il faut échanger avec un client ou une cliente en anglais, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui bascule. C'est comme si ton expertise, elle s'évaporait derrière tes espèces de maladresses en anglais. On en parle? Alors sache que tu n'es pas toute seule ou tu n'es pas tout seul à vivre cette même expérience au quotidien. Il y a des milliers de professionnels francophones qui vivent la même. Ils sont tous brillants ou brillantes dans leur domaine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'anglais, cette langue, au lieu de rapprocher, elle crée de la distance chez eux. Une sorte de décalage entre qui ils sont ou qui elles sont et comment ils ou elles sont perçus. Alors pas du tout par un manque de valeur, mais carrément pas. Tout simplement parce que la langue devient une sorte de barrière invisible, pesante à la confiance. En réalité, dans ce cas-là, le blocage, il n'est pas nécessairement dû à ton niveau d'anglais. Ça vient du fait que tu n'as jamais véritablement pensé à construire ton identité professionnelle en anglais. Tu traduis, tu cherches tes mots, tu hésites même sur le ton à adopter selon les situations, alors que tes collègues, ceux qui sont anglophones, eux, en fait, ils parlent mais sans hésiter. Ils sont fluides. Et toi, du coup, tu te sens dans tout ça comme un imposteur. Et même dans ton propre métier. Alors, imagine deux profils ingénieurs avec exactement la même expertise technique dans leur domaine. Le premier, il explique son projet en cherchant ses mots. Il hésite, il s'excuse. Et ce qu'on retient de lui, au final, de sa présentation, c'est les hésitations. Et c'est pas son idée. Le second, lui, c'est une autre école. Il a seulement 20 phrases à son actif. Mais par contre, il les connaît super bien. Il présente avec assurance. Et même s'il fait des erreurs de grammaire. Ce qu'on va retenir ici, c'est la clarté, conviction, l'expertise. Et pourtant, ils ont exactement le même niveau technique. Mais l'un possède sa langue professionnelle et l'autre, il est en train de la subir. C'est là toute la différence. Si ce petit contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si toi aussi, tu veux trouver ta légitimité sur ton milieu professionnel et incarner pleinement ton expertise et surtout en anglais. Bien, dans ces cas-là, viens voir comment construire ta voix professionnelle en anglais. Tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous ou alors cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Et moi, pour l'heure, I wish you a very pleasant day and I look forward to speaking with you in another video.